Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs secrets pour rester organisé, accomplir tout ce que je veux en une journée, en une semaine, en un mois. C'est parti! Première, c'est de faire les choses les plus importantes et les plus urgentes le matin. Moi, je suis vraiment quelqu'un du matin, j'aime travailler le matin. Il y a d'autres personnes, ça va être le soir. Mais en fait, ce moment de la journée où vous êtes plus productive, c'est le moment que vous devez vraiment utiliser pour faire, vous savez, ces grosses tâches qui prennent du temps, qui prennent beaucoup de brain power, donc de force mentale. Toutes ces choses-là, vraiment, faites-le dans ce moment où vous êtes le plus productif, où ce sera le moins lourd et où ça va passer, votre cerveau il est à fond, il est frais, il est ready. Mon deuxième, c'est que je ne check mes emails que environ 5 fois par jour. Donc je me laisse vraiment des plages horaires où je vais répondre à mes emails. Alors peut-être parfois je vais juste faire un petit check pour vérifier, voilà, est-ce qu'on m'a répondu? Bon, voilà, ça peut arriver. Je me laisse 5 fois 15 à 30 minutes dans la journée où je vais prendre le temps de répondre à chacun des emails. Ce qui fait que je vais pas tout le temps être perturbée à chaque fois qu'un email arrive et je me dis merde, faut que je réponde, nanani nana. Je fais ça, ça marche hyper bien. D'ailleurs, le troisième tip que je voulais vous donner, c'est si vous avez déjà lu un mail mais que vous voulez y répondre plus tard, mettez-le en unread. Comme ça, en fait, quand vous allez revenir, vous savez que vous devez répondre à cet email et que vous n'avez pas encore répondu. Il y a notamment d'autres petites choses qui sont super cool, comme par exemple les petites étoiles pour les mails importants sur lesquels vous voulez faire un follow-up ou vous voulez répondre plus tard. Ça, c'est vraiment des choses que j'utilise. Et vous pouvez aussi créer certains dossiers pour un peu classer vos emails et du coup être mieux organisé et mieux vous y retrouver. Parce que on sait tous que dès qu'on rentre dans une entreprise ou bien même qu'on crée son business, on est vite submergé par tous les emails. Et aussi les emails qui vous intéressent pas, supprimez-les tout simplement, qui vous intéressent pas, auxquels vous répondrez pas, etc. On les supprime. Le quatrième, c'est de se donner des plages horaires pour chaque chose, c'est-à-dire pour manger, pour travailler, pour faire des breaks, pour aller au sport, etc. Moi je sais que ça m'aide énormément parce que quand on sait qu'on a que un certain temps, on va se bouger les fesses. Que en fait si on sait qu'on a tout le temps, on a vite tendance à se dire ok, bon 5 minutes de plus pour ça, 5 minutes de plus pour ça, 5 minutes de plus pour ça, et au final on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a envie de faire en fait dans la journée, et c'est ça qui est le plus difficile, c'est de faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc c'est bien de se donner des plages horaires, comme ça on se bouge un peu les fesses, et puis par exemple on sait que si vraiment on a besoin d'une heure de plus, et bien peut-être le lendemain on pourra planifier vraiment une heure pour finir cette grosse tâche qu'on était en train de faire. Le cinquième, et celui-là j'essaie de vraiment toujours m'y tenir, c'est faire la to-do le soir pour le lendemain. En fait, vous allez faire un peu un débrief déjà de ce que vous avez fait dans la journée, donc vous allez vous rendre compte qu'est-ce qui reste à faire, etc. C'est assez satisfaisant parce que vous vous rendez compte que vous avez fait plein de trucs, mais aussi vous pouvez réattaquer le lendemain, vous savez déjà exactement tout ce que vous devez faire, sur quoi vous devez vous attaquer, etc. Et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est pas important, quelles sont les grosses tâches, les petites tâches, etc. Donc tout ça vous pouvez vous organiser si vous avez fait vos to-do la veille, comme ça le matin, vous n'êtes pas là, je sais pas par quoi commencer, je vais faire ça et je vais faire ça. Non, vous savez exactement où vous êtes, ce que vous devez faire. Et voilà. D'ailleurs, on est au milieu de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous plaît et que vous voulez voir d'autres vidéos de mon contenu sur ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir les notifications et aussi à mettre un petit pouce en l'air parce que ça soutient énormément ma chaîne et le référencement de ma chaîne. Merci. Le sixième, c'est de faire cocher le la to-do au fur et à mesure. En fait, ça donne vraiment cette sensation d'aller de l'avant et voilà, de faire une tâche après l'autre, après l'autre, après l'autre. Il y a des gens qui pensent en fait que faire des to-do list c'est un peu passé, que ça devrait être plus complexe, etc. Moi je pense que quand même l'organisation ça doit rester simple et efficace. Il y a un livre que j'ai commencé à lire qui s'appelle Working Hard, Hardly Working, qui est intéressant, qui parle beaucoup de productivité, d'organisation, mais qui parfois je trouve beaucoup trop complexe. Je veux dire, faire une to-do ça doit être simple, je dois faire ça, répondre à tel email, envoyer ça, préparer les instructions, préparer une vidéo, tourner une vidéo. Je veux dire,
voilà, ça devrait quand même, on débite, on apprend à s'organiser, ça je le fais demain, ça je le fais après. D'ailleurs je vais vous apprendre à comment à prioriser, etc. C'est le dernier point de ma vidéo. Mais voilà, on va apprendre à faire une to-do. Pour moi, ça devrait pas être trop compliqué. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus complexe, un peu plus poussé sur votre organisation, sur comment appréhender votre productivité, etc., je vous invite vraiment à lire ce livre. Le 7e, c'est d'éteindre mon téléphone en fait quand j'ai des grosses tâches. Donc je sais pas si vous savez, mais le téléphone ça nous perturbe énormément, rien que le fait de le voir. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Donc en fait moi je sais que si par exemple je fais une grosse tâche, exemple je suis en train de retravailler mon site internet, etc. Je dois faire des traductions peut-être en français, en anglais. Je sais que c'est quelque chose qui va me prendre par exemple une bonne 2 heures, mais 2 heures de focus. Je prends mon téléphone, je le mets dans une pièce en mode off et je ne veux pas le voir. Ou sinon je le mets sous ma table, je le vois pas de toute façon. Et ça c'est ma manière à moi d'être vraiment efficace, parce que sans ça, dès que j'ai un petit moment de pause, je vais checker mon téléphone et en fait on se déconcentre, on sort de son flow. L'état de flow en fait c'est quand on est vraiment absorbé par son travail et qu'on voit même plus le temps passer. Pour éviter de le couper ce flow, je vais vraiment mettre mon téléphone à l'écart et puis au bout des 2 heures, bah, je vais faire un petit tour, je vais checker, etc. Il s'agit pas de l'éteindre pour une journée forcément, mais en tout cas donnez-vous des plages horaires sans téléphone pour être hyper productif et puis bien vous organiser, arriver à faire tout ce que vous voulez. Et enfin, le 8e, c'est de faire un tableau entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui est urgent, ce qui n'est pas urgent. Donc ce qui est urgent et important, ça va être votre priorité. Ce qui est important mais pas urgent, bah, vous pouvez le mettre dans votre emploi du temps un peu plus tard. Ce qui est urgent mais pas important, ça, vous pouvez le déléguer beaucoup plus facilement. Donc ça va être pas forcément un impact majeur sur votre business, mais c'est quand même urgent de le faire. Donc vous allez pouvoir le déléguer. Et ce qui n'est pas urgent, pas important, pareil, vous allez pouvoir le déléguer très facilement. Et du coup, vous allez juste avoir besoin par exemple de repasser un petit coup dessus, etc. Ou alors ça peut être des tâches qui sont très rapides à faire. Et du coup, vous pouvez faire par exemple en fin de journée quand vous êtes un peu plus fatigué. Voilà, c'était mes 8 tips pour être bien organisé, arriver à faire tout ce que vous voulez dans la journée. N'hésitez pas à me partager vos tips en commentaire, je serai trop heureuse de les découvrir. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!